Bon matin tout le monde. Ça fait, on dirait, une éternité que je suis venue ici, même si ça fait juste 7 jours, on dirait, comme ils disent, Dieu a créé la terre en 7 jours. Dieu m'a fait passer à travers plusieurs choses dans les 7 derniers jours. J'avais envie de faire une courte apparition pour venir parler un petit peu de ce qui s'était passé, de ce que j'avais traversé et aussi de où est-ce que s'oriente ma business avec toutes ces leçons-là, avec toutes ces prises de conscience-là. Ouais, fait que je vais commencer par le commencement. Dans le fond, j'ai reçu... et là, je ne fais pas ce live pour pointer du doigt. Tout ce que je vais nommer aujourd'hui vient de l'expérience que j'ai vécue suite à des événements. Comment que moi j'ai perçu les événements et comment que moi je les ai vécus. Alors, chaque personne qui rentre dans ta vie est un personnage qui joue très bien son rôle pour venir activer en toi ta blessure, ta grande blessure de l'âme. Et donc, jeudi passé, moi, il y a une femme qui est venue m'écrire en privé qui a vraiment réactivé une blessure d'imposteur en moi, une blessure d'identité, une blessure de rejet, d'humiliation, d'intimidation. Il y a plusieurs choses que j'ai traversées personnellement suite à ces messages-là. Ça en est devenu tellement difficile qu'il a fallu que je ferme tous les réseaux sociaux que je n'ai pas encore réouvert. Là, je viens aujourd'hui pour faire un petit live, mais j'ai vraiment pris un step back de ma présence en ligne à vraiment réaliser que ce que je fais en ligne ne peut pas définir ma mission, que je dois pas me définir par rapport à ce que je reçois comme message en ligne ou ce que je reçois pas comme message en ligne. Quand j'ai reçu ces messages-là jeudi passé, ça a vraiment ébranlé toutes mes fondations de mon entreprise, de mon identité, de mon message, de ma crédibilité et de le pourquoi que je faisais tout ça. Comme je l'ai dit en début de ce live, chaque personne qui entre dans ta vie vient jouer un rôle. Allô Marie-Christine, bon matin. Chaque personne qui entre dans ta vie vient jouer un rôle pour venir activer en toi les parties de ton être qui ont besoin d'un peu plus d'amour. Donc, cette personne-là a très bien joué son rôle. Elle est rentrée et elle est venue me dire ce que tu fais, c'est pas legit. Pour être coach, tu devrais avoir un cours à l'université. Il y a des lois à respecter. Tu manques de respect à ceux qui respectent les lois. Et toutes ces choses-là, je les ai vraiment reçues comme des poignards qui m'ont vraiment blessée profondément. Vraiment, vraiment profondément. C'est comme, tu sais, puis comme je le répète encore, cette personne-là, c'est juste un personnage qui est venu activer en moi des blessures que je portais déjà. Et les blessures que je portais déjà, ben après la suite de cet événement-là, ce qui est monté à moi, c'est toute l'intimidation que j'ai vécue lorsque j'étais au secondaire. En secondaire 2, j'ai vécu extrêmement beaucoup d'intimidation. Pendant une année complète, je devais me cacher dans les toilettes des filles à l'école. Puis j'avais été vraiment démolie sur la place publique. Ça avait été extrêmement souffrant. Allô ma belle Val qui est avec nous au studio ce matin. La belle Val qui a vu tout ce qui s'est passé depuis jeudi passé, elle a commencé son essai gratuit au studio et je venais de recevoir ces messages. C'était pas des messages haineux, c'était des messages, je sais pas c'était des messages de quoi. J'essaie encore de comprendre c'était quoi les motifs de cette personne-là de venir m'attaquer en privé comme ça. Mais apparemment que c'était fait dans la bienveillance. Et je peux croire que les gens croient qu'ils font les choses dans la bienveillance, mais moi, je l'ai pas reçu dans la bienveillance. Moi, je l'ai reçu comme de l'intimidation. Ça a été vraiment rough comme événement. Et c'est ma première apparition dans mon feed à moi aujourd'hui en live pour venir parler un peu de ce que ça me fait traverser. Ça, c'était
ces accusations-là, si on veut. Fait que dans le fond, ce qui a été nommé, c'est que pour être coach, pour aider les gens dans la sobriété, il faut avoir un diplôme à l'université, avoir fait des études. Ce que je comprends, c'est correct qu'il y ait des balises. C'est correct qu'on veuille protéger les gens. Je suis vraiment dans ce même sens-là. Il y a tellement de charlatans et de gens qui s'improvisent coach de n'importe quoi en ligne. Je comprends vraiment la fondation de sa pensée. Par contre, la modalité que j'utilise et que je fais en hypnose RTT m'a été enseignée par une des plus grandes femmes dans le domaine de la psychothérapie et de l'hypnose au monde. Le cours que j'ai fait est basé sur des recherches scientifiques des plus récentes. La modalité que j'utilise dans ma pratique est basée sur plus de 500 recherches sur le subconscient et les neurotransmetteurs qui font les personnes qu'on est, notre identité. La modalité que j'ai appris est fondée sur la science du futur, la science du quantique, la science de l'énergie, la science du pouvoir personnel, la science de l'enfant intérieur. Il y a tellement de choses qui ne sont pas enseignées à l'université, malheureusement. Et ça, je le sais. Mais quand que j'ai reçu ces messages-là, c'est comme ma petite fille intérieure. C'est comme si j'avais reçu de mon parent, de mon père, un message qui me disait genre que t'es bonne à rien, tu réussiras jamais rien, t'es de l'hostie de merde. Et pour ceux qui me connaissent, c'est un peu avec ça que j'ai grandi. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est ça. C'est ça les langages qui étaient utilisés en grandissant à la maison par mon beau-père en ma direction. C'était vraiment de la destruction massive par la parole, ce que je vivais. Et c'était souvent t'es bonne à rien, t'es une merde, tu réussiras pas, arrête, nanana, je vais finir par te casser. C'était toutes des choses que j'entendais régulièrement quand j'étais petite. Et là, de le vivre en tant qu'adulte, après m'avoir mis sobre, après avoir fait tous les efforts, toutes les étapes que j'ai faites, toutes les démarches, après avoir trouvé une modalité qui m'a aidé à m'en sortir, à arrêter de vouloir m'enlever la vie, après avoir réussi à être ça pendant 2 ans, j'ai envie de partager cette modalité-là et je le fais. Et là, de recevoir ces messages-là sur les fondations de tout ce que je fais m'a vraiment décalissé. Pour vrai, ça m'a scrappé mon estime personnelle. Ça l'a scrappé ma conviction dans ce que je faisais. Ça a vraiment été rough, sérieux. J'ai vraiment pensé à fermer tout. Ma pratique, le temple. J'ai vraiment... Tu sais, là, quand il y a des gens qui te viennent puis qui t'attaquent, là, puis que tout ce que tu essaies de faire, c'est avec ton cœur puis des intentions pures et que tu sais que ça l'aide, tu as des résultats avec tes clients, tu as des gens qui étaient avec des idées suicidaires, qui trouvent la modalité d'hypnose, qui vont en hypnose, qui vont rencontrer leurs enfants intérieurs, qui se guérir avec la puissance de l'amour, qui vivent à l'intérieur d'eux. Tu veux partager ça. Et là, c'est comme si tout ça était remis en question et j'ai eu un moment de... fuck it, vous vous organiserez. Parfait. Allez-y à l'université. Allez-y. Allez-y apprendre ce que j'ai vécu. Vas-y l'apprendre sur les chaises de l'école, la souffrance que j'ai eue dans l'intérieur de mon cœur et de mon corps pendant 15 ans. Vas-y. Vas-y. J'ai vraiment eu un genre de fuck off. I'm fucking done. Ça a vraiment pas été facile. C'est pour ça que je me suis débranchée des réseaux sociaux pendant 7 jours. Ça va continuer. Parce que j'avais vraiment besoin de retrouver mon pourquoi. J'avais besoin de retrouver la raison pourquoi que je fais tout ce que je fais. J'avais besoin d'aller demander à Dieu si j'étais en train de m'égarer sur le chemin et si j'avais besoin d'être amenée à l'ordre qu'il le fasse. Et ça a été ma prière pendant les 7 derniers jours. Donne-moi de la clarté, montre-moi si je suis sur le bon chemin et laisse-moi savoir si je me suis égarée. Et si c'est le cas, ramène-moi dans le bon chemin, Dieu, s'il vous plaît. Et j'ai été dans de profondes lectures bibliques depuis les 7 derniers jours. Je suis allée lire, étudier et apprendre la parole qui a écrit le livre qui a été le plus publié mondialement depuis 2000 ans, qui est la Bible.
Et oui, si tu m'écoutes, tu vas peut-être trouver ça intense, mais si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est que je le sais que je suis pas la seule qui traverse en ce moment des périodes extrêmement difficiles de remise en question sur tous les paliers de ta crise de vie. Là, avec cet événement-là, moi, ça a été mon identité qui a été mise en question, ma crédibilité, ma business, le message que je donnais, la modalité que j'enseignais, que je pratiquais. Ça a remis en question tout ce que je faisais et j'ai failli m'effondrer et juste arrêter puis dire, regarde, fuck off. Si vous voulez pas de mon aide, regarde, moi, m'en aller travailler à l'épicerie IGA, je m'en calisse, vous vous organiserez avec vos hosties de problèmes. Ça, c'était la blessure. Ça, c'est pas Véronique, 36 ans, praticienne en hypnothérapie, modalité RTT, qui dit ces paroles-là. C'était une version de moi qui était blessée. À travers tout cet événement-là, ce qui est remonté à l'intérieur de moi, veut pas, c'est une grande blessure de l'imposteur, d'avoir l'impression que ce que je fais, c'est de la bullshit. C'est tellement une vieille identité qui me colle à la peau de mes années d'addiction parce que oui, j'étais une hostie de bullshiteuse internationale pendant que je consommais. J'étais la meilleure de toutes les bullshiteuses. Genre, tu peux essayer de me bullshiter, je vais coller ta bullshit. Je l'ai inventé, la bullshit. Alors ça, cette identité-là, de l'imposteur, de la bullshiteuse, était encore dans l'ombre de mon angle mort dans ma pratique professionnelle depuis 2 ans. Elle vraiment me tortillait de regarde là, comment tu vas voir, ça va tout péter, puis le monde va se rendre compte que t'es juste un hostie de quoi? Je le sais pas parce que c'est pas la réalité. Mais il y avait une peur de genre comme d'être tout nu sur un stage puis que tout le monde fasse c'était tout de la bullshit, puis que tout le monde se mette à rire de toi. C'était la peur que j'avais que c'est manifesté dans ma réalité quand cette personne-là est venue m'attaquer en privé. C'était vraiment la peur que les gens disent c'est de la frime, c'est pas vrai. Puis pourtant, je le sais que c'est vrai. J'ai les résultats de mes clientes. Vous pouvez leur écrire. Écoute, je suis en train de monter une banque de témoignages des gens qui ont vécu l'hypnose RTT avec moi. C'est sensationnel, là. Là, on parle de des vrais miracles, là. Puis, je suis pas en train de dire que je suis Jésus ou Dieu, là. Je suis en train de te dire que toi, t'es un miracle. Que toi, à l'intérieur de toi, t'as une puissance tellement forte et illimitée qui est là pour pouvoir t'aider à transmuter toutes tes blessures et elle se trouve à l'intérieur de toi, dans ton subconscient, dans ton corps. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens qui transmutent des choses qu'ils traînent depuis 40 ans et plus à l'intérieur de leur corps en hypnose RTT et qu'ils sont guéris. C'est la médecine du futur et je peux comprendre que ça froisse quelques personnes quand que eux, leur modalité, c'est de faire parler les gens en séance de psychothérapie pendant des heures et des heures et des heures, juste en leur adressant le mental quand que le trauma vit dans le corps. Je peux comprendre que ça frustre des gens qui ont étudié pendant des années des choses qui sont révolues et obsolètes. Je peux comprendre. Mais là, ce qui est le plus important, c'est les gens qui ont besoin d'aide. Et comme disait mon ami Steph, on a besoin de toute l'aide qu'on a besoin en ce moment. En ce moment, c'est plus le temps de dire toi, t'es qualifié, toi, tu l'as pas, mais toi, on pourrait. En ce moment, pour vrai, guys, s'il y a quelque chose que tu peux faire qui peut aider le collectif à ascensionner et à guérir de leurs blessures, du trauma de leur vie, mets-toi en service. Et selon ce que cette personne me disait, c'est comme s'il faudrait aller dans tous les groupes de fraternité anonyme au Québec, au Canada, mondialement, puis empêcher aux marraines puis aux parrains d'aider les gens avec addiction. Ils font ça de leur cœur, ils font ça pour la communauté, ils font ça pour la fraternité et ils n'ont pas un diplôme universitaire pour aider les gens. C'est la base de la fraternité d'aider son prochain avec ce que tu as de disponible. Et je te dis, je sais qu'il y a des limites. Je te dis pas d'être un charlatan puis de donner ton argent à n'importe qui, mais on a tous le libre arbitre et on a tous un jugement et on est tous capables de voir si quelqu'un est bien intentionné ou si quelqu'un est mal intentionné. Et je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, vous le savez, tout ce que je fais vient de mon cœur et tout ce que je fais vient du fait que cette modalité-là m'a sauvé la vie. Si moi, j'avais suivi le système et tout ce qui suggérait de faire, la thérapie, la psychothérapie, travailleuse sociale, aller là, faire ça, brûler tes lettres, envoyer tes années, je les ai toutes faites. Ça marche pas. Il n'y a rien qui adresse le subconscient comme l'hypnose. Bottom line. Si les gens pouvaient juste
mettre leur ego de côté et leur gain personnel et regarder qu'en ce moment, le collectif a besoin d'aide. Qu'en ce moment, les gens ont besoin d'entendre parler du subconscient. Tout vit dans notre corps et dans notre subconscient. Et si on veut pouvoir comprendre nos patterns, nos croyances, nos addictions, on doit rentrer dans le corps et on doit rentrer dans le subconscient pour aller ouvrir la porte de la boîte noire, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, pour pouvoir changer nos comportements. Fait que ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours, ça a été l'explosion de tout ça. Et pour vrai, j'étais tellement fatiguée, ça m'a tellement déqualifiée que j'ai passé des journées à juste dormir et lire la Bible. Parce que je savais pas vers quoi me virer, parce que je savais plus où aller. C'est pas vrai que je vais me remettre à boire. C'est pas vrai que je vais aller m'engourdir avec du non-sexe, de trouver un gars sur Facebook Rencontre pour me dire « Ah, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. » J'avais pas envie de me geler, j'avais pas envie nécessairement d'aller non plus voir des humains juste pour qu'ils me disent qu'est-ce que je veux entendre. J'avais envie d'aller au noyau de tout ça et d'aller moi-même créer mes fondations solides. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu pendant les 7 derniers jours, j'ai écrit, je suis allée en connexion avec ma puissance supérieure et je suis allée vérifier si ce que je faisais était bien ancré. C'est exactement ça. Comme dit Kim, je crois que l'équilibre est la clé, l'autre que tout ça ensemble, le mental. Oui, il y a le tout. Tellement, 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 tellement. Le mental et le corps ont besoin d'autant de soutien l'un que l'autre alors que nous mettons tous ensemble pour grossir notre force collectivement. Totalement. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas une façon, puis je m'excuse si dans mes mots j'ai exprimé autrement, il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre, mais il y a vraiment un besoin de comprendre qu'on ne peut pas guérir juste avec le mental les traumas qui vivent dans le corps. Il y a un bout qu'on peut faire, c'est super bon d'aller parler à un psychologue. Je l'ai fait, c'est super bon de parler à des gens. Je l'ai fait dans les AA, je l'ai fait dans les fraternités. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont vraiment, vraiment, vraiment positives pour s'aider. Par contre, de mon vécu à moi, et je parle toujours de mon vécu à moi, dans ces ressources-là, moi, je n'étais pas capable d'aller voir la racine de ma soif. J'étais pas capable d'aller à la racine de mon mal de vivre avec ces outils-là. Je pouvais faire le tour, je pouvais guesser, peut-être me demander, mais je n'étais pas capable de mettre le point et le doigt sur exactement qu'est-ce qui crée cette soif, cette autodestruction et ce mal de vivre-là. Et c'est vraiment lorsqu'on va dans le subconscient, dans la boîte noire, que Joe Dispenza parle, Gabor Maté, Bruce Lipton, tous des grands docteurs, Peter Levine. C'est vraiment la conscience de comprendre que dans le subconscient, tout ce qui est enregistré depuis la naissance, qui a imprimé tes comportements, vit dans ton subconscient. Fait que toute médecine est bonne, totalement, et ce n'est pas ici, je ne vais pas embarquer dans ce que cette personne-là me fait vivre en fait, parce que c'est exactement ça qu'elle venait me reprocher. Je ne vais pas reprocher la même chose. Moi, je viens ici juste pour dire que tout ce que je partage vient de mon expérience, de mon vécu, et que moi, dans le système qui est en place en ce moment, tout ce qu'on me proposait ne m'a pas aidée. Et je serais probablement morte d'une overdose aujourd'hui si je n'avais pas découvert l'hypnose et le pouvoir du subconscient parce que je souffrais tellement, je n'étais plus capable de vivre cette vie-là. Je ne pouvais plus vivre cette souffrance-là, de vivre une double vie, de me réveiller chaque matin avec des blackouts, d'avoir fait des choses insensées, d'avoir l'impression que quelqu'un qui dirigeait ma vie à l'intérieur de moi, qui n'était pas moi. Et tout ça, toutes ces choses-là que j'ai vécues, vivaient à l'intérieur de moi, puis je le savais même pas. C'est pour ça que je dis, moi là, je fais de l'écriture à tous les jours. Je fais de l'écriture à tous les jours, je vais parler à ma petite fille, puis ça me fait tellement du bien. L'écriture, c'est vraiment bon. Mais pour aller à la racine de ta souffrance, de tes blessures, qui datent souvent de 0 à 7 ans, l'hypnose est vraiment une modalité exceptionnelle pour te rendre là, et je le vois tous les jours avec mes clientes. Alors, tout ça pour dire que dans les 7 derniers jours a été vraiment un esprit de déconstruction de tout ce que j'étais, de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'avais mis en place, et ça a été vraiment un gros questionnement de est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons?
Et si je le fais pas pour les bonnes raisons, Dieu, montre-moi le bon chemin. Puis c'est pour ça que je me suis retirée de tout ça. Et j'ai passé les 7 derniers jours, sincèrement, dans mon lit, à lire la Bible, à prier et à écrire. Et à savoir si j'étais sur le bon chemin. Et je demandais dans ma prière, amène-moi de la clarté. Amène-moi de la clarté. Amène-moi, s'il te plaît, mon Dieu, de la clarté pour que je sache si je suis dans le bon chemin. Et si je ne suis pas dans le bon chemin, je vais me sortir et arrêter tout ça. Et là, je reviens aujourd'hui pour vous dire que mes prières ont été répondues, que j'ai reçu ma réponse hier matin. Je me suis ouvert les yeux et j'ai entendu « T'as dit oui à cette mission-là. Lève-toi, marche et va aider ton prochain avec tout ce que t'as. » Fait qu'hier, je me suis levée de ce genre de séjour de fog, de perdition, de noirceur, d'incompréhension, de tristesse, de blessure. Hier matin, je me suis levée quand j'ai entendu ça. J'ai eu ma réponse. Parfait. Je me lève. Et Dieu, je vais continuer. Je vais continuer pour moi, puis je vais continuer pour toutes les gens que la noirceur les a ensevelis et qui ont besoin d'un peu d'espoir. Et je veux être cette personne-là pour toi, si tu me permets de l'être. Parce que je fais ça du fond de mon cœur pour tous les enfants intérieurs qu'on a, qui sont blessés puis qui ont besoin que tu rentres à la maison. Et c'est exactement ce qu'on fait avec l'hypnose RTT. On va rencontrer tes enfants intérieurs qui ont mal. Puis on va les écouter, puis on va les aimer, puis on les ramène à la maison. Alors ce matin, je voulais pas que ça soit un long live. Je voulais juste refaire surface un petit peu. Je ne reviens pas sur les réseaux sociaux pour autant. Si tu veux travailler avec moi, tu es au studio en ligne avec nous du lundi au vendredi. Tu peux traverser tout ça avec nous. On traverse plein de choses ensemble. C'est la beauté de la chose. J'ai créé un espace sécuritaire pour qu'on puisse venir se déposer ensemble du lundi au vendredi pour respirer en toute sécurité, pour pouvoir venir se déposer. Et ce matin, je voulais venir dire que je vais rester discrète sur les réseaux sociaux et continuer mes lectures pour être sûre que je reste ancrée dans la bonne énergie, dans les bonnes choses et dans la bonne mission. La mission d'être en service à la lumière, à l'amour de soi et à la bienveillance. Et que si tu veux travailler avec moi, en ce moment, mon calendrier est booké pour tout le mois d'avril. J'ai une liste d'attente, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Et puis aussi, on a les lundis soirs que j'ai ajoutés pour les gens qui sont au studio. On a les lundis discussion et partage maintenant qu'on se dépose ensemble les lundis soirs à 19h pour venir échanger de tout ce qui est de l'éveil spirituel, de la sobriété, l'isolement si tu as envie. On va parler de thérapie somatique, on va parler d'hypnose si tu as des questions. C'est vraiment un groupe de discussion pour les membres du studio. Et si tu veux venir te joindre à nous et que tu viens de l'extérieur, c'est possible. Tu peux payer 11$ et être là avec nous. Et puis, dans les annonces, dernière annonce, quelque chose qui m'a été déposé ce matin seulement. J'ai demandé de la clarté, de la clarté, de la clarté et clarté, j'ai reçu ce matin. Le studio va devenir disponible en audio. J'ai tellement entendu de gens qui voulaient se joindre à nous, mais qui n'ont pas le temps le matin, qui peuvent pas ouvrir leur ordinateur, qui sont sur la route, qui sont sur le chemin, qui sont en train d'être avec les enfants, mais qui aimeraient nous écouter. Le studio va maintenant être disponible. Ça va s'appeler la radio du studio. Alors, chaque pratique qu'on va faire tous les matins va être enregistrée en audio et va être disponible si tu veux les recevoir pour les faire à la maison à ton rythme. Donc, ce matin, je priais pour de la clarté, j'étais en train d'écrire et ça m'a vraiment juste... Le studio va maintenant être disponible en audio et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont quitté le membership parce que vous ne pouviez pas être là en live le matin à 8h et je suis tellement
heureuse de vous annoncer que vous allez pouvoir maintenant nous écouter en MP3 à tous les jours. Ça va être envoyé à 10 heures. Tu vas recevoir la pratique du studio. Tu vas pouvoir la faire avec nous. Il y aura le tarot à la fin qu'on fait que tu vas pouvoir aussi écouter pour la direction de la journée, les énergies de la journée. Et ça sera disponible à partir de lundi prochain pour cet abonnement-là. Je suis super excitée parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui pouvaient pas être là le matin, qui voulaient être avec nous, qui veulent nous écouter, qui veulent respirer. Alors, ça s'appellera la radio du studio et ça sera un abonnement disponible mensuellement à 22 $ et tu recevras à tous les jours dans ton courriel la pratique en audio du studio que tu peux faire en marchant ou à la maison, dans ton salon, sans que tu ailles à ouvrir ton ordinateur ou à venir en live avec nous. Fait que je suis super excitée de vous amener à cette nouvelle façon de suivre le breathwork avec nous. Puis sinon, ben voilà, ce live-là était juste pour vous dire que je vous aime, que je vais rester discrète sur les réseaux sociaux, que je continue mon processus de plus être présente dans mon moment présent avec mon intérieur. C'est ce qui est vraiment sorti de tout cet épisode, de ces messages que j'ai reçus en privé. C'est comme, moi, pour vrai, les réseaux sociaux, là, j'ai pas besoin de ça. Si tu veux respirer avec nous, tu sais où nous trouver. On est au studio. Tu peux venir en hypnose avec moi. Si tu veux du coaching en privé, tu peux en avoir de 1 mois à 3 mois. Il y en a plein de façons de travailler avec moi, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment prioriser mon temps et mon espace personnel et mon silence intérieur hors réseaux sociaux pour protéger tout ce que je fais et ce que j'enseigne. Alors voilà, je vous aime. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!